aborder un thème qui peut paraître quelque chose de difficile, c'est la souffrance. La souffrance. C'est quelque chose qu'on n'aime pas bien, la souffrance. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe. Vous savez, quand on m'a demandé si je voulais prêcher aujourd'hui, j'ai partagé avec une personne que je vivais des temps de souffrance. Et cette personne m'a dit, mais tiens, ça c'est un bon message, peut-être que tu pourrais apporter. Effectivement, le Seigneur m'a confirmé que je devais vous parler de la souffrance aujourd'hui. Mais avec la souffrance vient aussi la compassion pour ceux qui souffrent. Et qui peut mieux comprendre ceux qui souffrent que ceux qui souffrent? La souffrance, je vais commencer par ça, parce que j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je devais vous dire de pratique dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant pour vous? Pas par rapport à ce que je vis moi, mais ce qui peut être intéressant pour chacun d'entre nous. Alors la souffrance, j'ai vu que c'était un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt dans quoi? Dans les activités que l'on fait. Parce que y a moins de moyens physiques, moins de moyens moraux quand c'est le moral qui est atteint. Mais Dieu demeure présent. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que Dieu n'abandonne pas ceux qui souffrent. J'aimerais que vous ouvriez grand vos oreilles pour entendre ça. Dieu n'abandonne pas ceux qui souffrent. Vous voulez le répéter avec moi? Dieu n'abandonne pas ceux qui souffrent. C'est très très important de le savoir. Parce que bien souvent, quand on souffre, on dit « Mais Dieu, où es-tu » Et là, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Il flottait. Et j'avais ma fibromyalgie qui me faisait souffrir, mais d'une force. J'avais mal dans toutes les articulations, dans tous les muscles, partout. Je suis sorti dehors et j'ai pesté comme c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai crié, j'ai dit vraiment, Seigneur, où es-tu? Et c'est humain. C'est humain quand on souffre. C'est humain quand on souffre d'être là et des fois de pester et de crier. Alors vous savez, bien sûr, c'est peut-être pas très spirituel d'avoir fait ça, hein, d'avoir crié et de dire « Seigneur, où es-tu » Mais je comprends ce qui passe par ces épreuves-là. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller à l'hôpital visiter quelqu'un, une personne qui s'appelle Mireille. Elle était là pour accompagner quelqu'un qui partait auprès du Seigneur. Et cette personne m'a dit, mais si vous saviez ce que je souffre, je souffre moi physiquement parce que j'ai un cancer. Et à côté de ça, maintenant, j'ai la souffrance morale par rapport à ce que je vis actuellement, le départ d'une personne. Et vous savez quoi? J'ai dit, mais si vous voulez, je vais prier pour vous maintenant. Et j'ai prié pour cette personne qui souffrait atrocement. Avec sa maladie, elle ne pouvait plus se baisser, elle ne pouvait plus utiliser son corps comme elle le voulait. Et je ne l'ai pas touché ni rien. Hein. J'ai dit à cette personne, maintenant je commande au nom de Jésus que les souffrances s'arrêtent et que tu puisses retrouver la mouvance de ton corps, c'est-à-dire que tu puisses te mouvoir.
Et la personne, elle me dit, elle était comme d'ici à Johan, et elle me dit comme ça, j'ai senti une chaleur traverser mon corps. Elle me dit comme ça. Et puis elle me dit, j'ai plus mal. Et j'ai dit, ben, maintenant vous savez ce que vous allez faire pour attester que c'est bien le Seigneur qui agit dans votre corps, vous allez le voir. J'ai dit, maintenant ce que vous allez faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire depuis très longtemps. Et cette personne me dit, ben, je ne peux pas me baisser, ça fait des mois que je ne peux pas me baisser. Elle a fait ceci, les jambes tendues, elle s'est baissée, elle a mis la paume des mains à plat par terre. Chose que moi je ne fais plus depuis très longtemps. Je vous le dis. Je vous le dis tout net, je n'ai pas cette souplesse-là. Eh bien, elle a dit, mais c'est merveilleux. Ça fait longtemps que je ne pouvais plus faire ça. Et elle a fait certains autres mouvements qu'elle ne pouvait plus faire. Elle a dit, ben, je vois que Dieu touche mon corps. Et j'ai dit, Dieu demeure fidèle pour vous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais à vous non plus. Parce qu'il vous aime. Il vous aime. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous êtes, Dieu vous aime. Il ne vous abandonnera jamais. Dieu m'a montré que parmi nous, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. De la souffrance qui n'est pas toujours dite. De la souffrance qui est là et qui demeure dans les cœurs. De la souffrance physique. Et beaucoup de gens souffrent en silence. Oh, on ne va pas déranger le Seigneur pour si peu. Il faut bien que chacun porte sa croix. Hein? Et on ne va pas toujours déranger les anciens. Hein? Je me suis déjà approché pour la prière. Donc maintenant, on a déjà prié pour moi. Il faut que j'attende. Peut-être que ça marchera plus tard. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous dit que le royaume de Dieu, il est pour les violents, pour ceux qui veulent s'emparer du royaume de Dieu. Moi, une fois, j'ai dit à Cathy, j'ai dit, tu sais, je m'approcherai chaque fois que ça sera nécessaire pour qu'on prie pour moi. J'ai dit, tant que je ne serai pas guéri, je m'approcherai. Ce n'est pas un manque de foi, c'est au contraire montrer que l'on a la foi et qu'on compte sur le Seigneur. Hein? Vous savez, moi j'étais malade de l'asthme depuis ma naissance. Et vous savez quand est-ce que le Seigneur m'a guéri? J'avais 32 ans, presque 32 ans quand le Seigneur m'a guéri de l'asthme. Et vous savez, plusieurs fois, ce qui s'est passé, quand j'étais au collège biblique, il y a un frère qui est venu me voir, un étudiant comme moi. Hein. Il est venu me voir, il me met la main sur l'épaule. Mon frère, si tu as de l'asthme, c'est parce que tu as péché. Je vais prier pour toi pour que tu te repentes. Et franchement, c'était très encourageant. J'ai dit merci, ami de Job. Mais c'était vraiment, vous voyez, sur le ton presque un peu accusateur, quoi. Hein. Mais en fait, le Seigneur savait le temps qu'il avait choisi pour ça. Et ça s'est passé, vous savez comment? Daniel va à la sécurité sociale, elle prend un journal, et puis elle lit le journal en descendant les escaliers. Elle était enceinte d'Emmanuel, notre fille, et elle lit le journal en descendant les escaliers. Ce qui fait que, quand elle a descendu les escaliers, elle a raté une marche, et elle s'est retrouvée avec une entorse. Et donc, là, elle était enceinte de 7 mois, tout ça, on avait un peu peur. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été aux urgences,
Il y a eu un plâtre, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et on avait un serviteur de Dieu qui s'appelait Claude Ruffo, qui est venu donc dans l'église où c'est que nous étions. Et c'était au mois de février. Et nous habitions la montagne au-dessus de Nice. Et on est descendu en voiture pour aller à la Réunion. Et puis là, j'ai demandé à Claude Ruffo de prier pour Daniel. Parce qu'on avait peur pour le bébé, puis pour Daniel, quoi. Et là, Claude Ruffo m'a dit, au bout d'un moment, il faut que je prie aussi pour toi, pour ton asthme. Parce que c'est le rendez-vous pour toi aujourd'hui. Et là, il a mis la main sur mon torse, comme ça. Il a prié pour moi et j'ai senti comme si j'avais les poumons qui prenaient de l'ampleur. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand on habite à la montagne, on a plusieurs couches de vêtements. Le soir, quand je me suis déshabillé pour faire ma toilette avant d'aller se coucher, j'avais la marque des 5 doigts rouges sur le torse. Depuis février 2017, je n'ai plus une crise d'asthme. Vous voyez? C'était le rendez-vous de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? C'est surtout pour vous encourager, pour que vous sachiez que si Dieu n'a peut-être pas répondu au moment où vous espériez une guérison, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça veut dire que peut-être lui, il veut vous donner un rendez-vous particulier. Un rendez-vous particulier. Vous savez, souvent, au niveau de la guérison, que ce soit la guérison de notre âme ou la guérison de notre corps, bien souvent on se comporte comme des enfants pauvres. C'est-à-dire que l'on croit que si je suis malade, si le Seigneur ne m'a pas guéri, écoute, c'est pas grave. Hein. C'est peut-être que c'est comme ça, quoi. Mais non. Vous savez quoi? On oublie une chose qui est essentielle. La Bible nous dit, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans Romains 8, 17. Il est dit ceci: or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nos souffrances, si nous souffrons avec lui, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Mais moi, il y a 2 choses là-dedans que je retiens. C'est que c'est pas parce que je souffre que je suis le paria de Dieu. Je suis héritier avec Dieu. Vous voyez? C'est pas du tout la même vision. C'est pas du tout la même vision des choses. Quand on sait qu'on est héritier avec Dieu, c'est pas du tout. On n'est pas les enfants pauvres. Hein? Et Christ a souffert. Il a souffert lui-même. Il est dit aussi qu'on passera par le même chemin et qu'on fera même de plus grandes choses que ce qu'il a fait. Mais on ne peut pas espérer que de vivre que des bénédictions. Mais on doit aussi accepter, comme l'a dit Michael tout à l'heure, de temps en temps de passer par l'épreuve. Ça ne veut pas dire que quand on passe par l'épreuve, on doit être des défaitistes dans l'épreuve, dire « Oh Seigneur, tu me fais passer par l'épreuve,
mais tu sais, moi je ne serais pas capable d'en sortir. Avec Christ, tu vas sortir de l'épreuve dans laquelle tu es. Ça, c'est sûr. Parce que Christ ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera pas t'enfoncer. D'accord ? Christ t'aime trop pour ça. Tu es précieux et précieuse à ses yeux. Il ne t'abandonnera jamais. J'ai demandé à quelqu'un de lire Philippiens 1, 27 à 30. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Voilà. Ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il faut rester ferme. Il faut rester ferme. C'est-à-dire qu'on a le droit de crier, on a le droit, mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'il y ait ce déclic et qu'on dise « je reste, Seigneur, malgré, même si sur un moment de crise, je ne te vois pas, mais Seigneur, je veux m'accrocher à toi, je veux prendre ta main et ne pas la lâcher, Seigneur. Ne pas lâcher ta main et dire j'ai confiance en toi. Tu vas m'accompagner tout au long de ma vie, quelle que soit ma situation, tu es avec moi. Tu marches devant moi, tu ne m'abandonnes pas. Alors, j'ai regardé un peu certaines personnes qui sont passées par la souffrance. Job, c'est un homme qui est passé par la souffrance. Et je vous ai cité un passage qui m'a été donné à moi-même, mais Job est un homme qui est passé par beaucoup de souffrances. Et j'aimerais demander à ce que soit lu le passage, justement, qui parle bien de ça. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Pourquoi j'ai pris ce passage de Job? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec la souffrance, ce passage-là? Mais c'est le regard de Job qui m'a intéressé là. Le regard de Job, parce que, vous savez, quand on est dans la souffrance, on peut être aveuglé. On peut être aveuglé, on ne peut voir que notre douleur, on peut voir que notre misère. Et à ce moment-là, on rentre dans le culte du nombrilisme. Oh, que t'as bobo là, que t'as bobo. Oui, mais tu vas mieux. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est centré sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Et ce que le regard de Job, il a regardé à Dieu. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on se détourne de soi-même, eh bien on se détourne aussi de notre souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand on va s'intéresser aux autres, eh bien souvent, on est plus centré sur nous-mêmes. Quand on s'intéresse à ce que le Seigneur propose, on est centré sur Dieu
on est plus centré sur nous-mêmes. Vous savez, cette Mireille là, que j'ai visitée à l'hôpital, elle m'a dit comme ça, mais vous souffrez et pourtant, vous avez le sourire, qu'elle me dit comme ça. Et je lui ai dit, mais, j'ai dit comme ça, excusez-moi, je ne trouve pas d'autres mots, j'ai dit, mais est-ce que de faire si, je vais le dire différemment, est-ce que de faire la tête, hein, c'est pas le mot que j'ai employé, mais est-ce que de faire la tête, ça va changer ma situation? Non, ça ne la change pas. C'est pas parce que je vais tirer une tête à 100 pieds de long que la souffrance va disparaître. Mais par contre, on n'est pas obligé de faire subir, de faire subir continuellement notre souffrance. Par contre, moi, je peux dire que ma femme subit ma souffrance souvent. Parce que elle est à côté de moi et donc automatiquement, elle supporte. Elle compatit. Mais je reconnais que c'est un ministère. Alors j'ai regardé les gens qui souffraient, je vous disais. Il n'y a pas eu que Job qui a souffert. L'apôtre Paul, c'est un homme qui a beaucoup souffert. À un moment donné, dans la parole, il est dit ceci, il est dit, si seulement vous aviez pu me donner vos yeux, vous l'auriez fait. Ça veut dire qu'il avait une souffrance physique, mais il n'a pas eu que celle-là, il a eu aussi des souffrances morales. Quand il a été en prison, quand il a... je ne pense pas qu'il y soit allé avec joie en prison. Mais qui c'est qui va avec joie en prison? Personne. Hein? Ou quand il a été torturé, lapidé et tout le reste, c'est sûr que se ramasser des caillasses, sûrement qu'il les a reçus avec plaisir. Vous croyez ça, vous? Je ne pense pas. Hein? Mais il y a eu des souffrances chez certains hommes de Dieu. Et il y en a aussi dans nos cœurs. Moi, j'ai regardé certains hommes de Dieu, ils ont vécu une souffrance qui s'appelle le rejet de leur personne. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on annonce quelque chose de différent, de ce que les gens aimeraient qu'il soit entendu, eh bien, ça occasionne le rejet de ce que vous êtes. Et je me dis, mais ce rejet, là, c'est pour une situation, mais il y a des gens qui vivent le rejet depuis leur naissance. Leur naissance. Il y a des gens qui ont vécu des souffrances et qui n'osent même pas le dire des fois. Mais aujourd'hui, je te le dis, c'est peut-être un rendez-vous pour toi, pour que ce que tu vis dans ton cœur, les souffrances que tu as dans ton cœur, peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu les déposes à la croix. Parce qu'il veut que tu rentres dans une liberté qui doit être la tienne. Une liberté d'enfant de Dieu. Une liberté de fils de Dieu, de fille de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour toi cette liberté. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et Dieu ne veut pas que tu restes comme ça, que tu restes avec ce boulet qu'il y a sur ton cœur ou à tes pieds. Et Dieu veut que les choses changent. Il y a des gens qui ne sont pas que rejetés. Il y a des gens qui ont subi des violences. Ces violences-là aussi, Dieu veut que tu les déposes. Dieu veut que tu les déposes parce que c'est le Dieu de paix. Et c'est le Dieu qui
qui veut enlever ces violences pour que tu puisses recevoir ce qu'il y a de plus précieux, qui est l'amour. Comment tu peux mettre de l'amour sur la violence? La violence, ça devient comme une chape sur ton cœur et l'amour ne peut pas descendre dans ton cœur. Et Dieu veut que cette violence, tu puisses la déposer. Il y a des gens qui ont été méprisés. Et le mépris aussi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Le mépris, c'est dire « Oh ben toi, tu ne vaux pas grand-chose, tu es insignifiant ou insignifiante, tu ne vaux pas grand-chose, tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. » C'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu es enfant de Dieu, qu'il a investi dans ta vie. Et le Seigneur veut que vraiment ces idées, comme quoi tu n'aurais pas de valeur, tu les déposes à la croix. Parce que lui, il veut te débarrasser de ces choses-là. Il y a eu des violences aussi. Des violences aussi qui ont été faites à partir du moment où certaines personnes ont eu des trahisons dans leur vie. Jésus lui-même a été trahi. Mais combien d'entre nous ont pu subir des trahisons et qui aujourd'hui n'osent plus faire confiance à qui que ce soit et même pas au Seigneur? Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui, moi je suis celui qui est fidèle. Je suis fidèle pour toi. Et aujourd'hui je veux réparer cette brèche. Et je veux te dire, aujourd'hui je veux faire à nouveau une alliance avec toi. Prends ma main aujourd'hui. Tu peux me faire confiance, tu peux t'appuyer sur moi aujourd'hui. Car aujourd'hui, moi, je veux vraiment te bénir. Et je veux changer ton regard sur toi-même. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que aujourd'hui, je te remets en marche. Je te remets en marche. Je te remets sur les rails aujourd'hui. Je te remets dans les possibilités que tu dois avoir normalement. Aujourd'hui, je te le dis, j'investis sur toi. Et aujourd'hui, tu peux rentrer dans les dimensions que j'ai préparées pour toi. Il y a des gens à qui on a dit, ben, c'est foutu pour toi. Il y a des gens qui passent par la maladie physique et on dit à ces gens-là, oui, mais toi, bon, écoute, il faut que tu fasses avec. Tu es malade, mais tu vois bien que même la médecine ne peut rien. Alors pour toi, écoute, il faut que tu sois patient et que tu vives avec. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'il a tout accompli. Quand il a été sur la croix, il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Mais vous savez, pour arriver à rentrer dans la dimension de la guérison, il y a aussi une chose. J'ai été interpellé, vous savez, à plusieurs reprises par une personne. J'ai dit, mais quand même, Seigneur, c'est un peu gonflé ça. J'ai dit, le gars, il est paralysé depuis un nombre d'années. Il est là, au bord de la piscine, parce que, soi-disant que dans la piscine, il y avait les bouillonnements, et puis le premier qu'on jetait dedans, il était guéri. Et lui, il ne pouvait pas se mouvoir ni rien. Il était là. Il n'y avait jamais rien qui se passait pour ce gars. Et Jésus, le voyant, il dit, que veux-tu que je te fasse? Purée, franchement, le gars il aurait pu dire, oh Seigneur, mais en fait tu ne vois pas mon état, non? Tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne vois pas que je suis là et que j'attends que quelqu'un me balance dans la flotte au moment où c'est que ça bouillonne, hein? Ben non,
Jésus lui a posé cette question parce qu'il voulait déclencher chez cette personne quelque chose de très important. Est-ce que tu crois que moi je peux faire quelque chose pour toi? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Que vous ayez des souffrances de l'âme ou que vous ayez des souffrances dans votre corps, est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus peut intervenir dans ta vie aujourd'hui et qu'il peut changer les circonstances de ta vie? Moi, personnellement, je le crois. Je le crois pour ce qui me concerne. Je le crois aussi quand je vais prier pour vous. Mais je vais vous demander de faire quelque chose avant. Je vais vous demander de demander vous-même à Dieu d'intervenir dans vos vies. C'est vous qui allez faire la démarche. C'est vous qui allez faire la démarche. Parce qu'on n'est pas dans une démarche d'assistanat. Il faut que vraiment il y ait une démarche de foi. De foi, c'est-à-dire, Seigneur, je veux croire qu'aujourd'hui, c'est rendez-vous pour moi. Je veux croire qu'aujourd'hui, tu peux intervenir dans ma vie. Et alors après, quand vous faites cette démarche-là, alors avancez-vous et on priera avec vous. Il y aura aussi les anciens qui prieront de manière à ce que vraiment il y ait l'intervention de Dieu. Il y a des gens aussi qui restent dans leur situation. Et vous savez pourquoi il n'y a jamais d'intervention de Dieu? Parce qu'ils ont une attitude de défaitiste. De défaitiste. Et je l'ai eu quelques fois. Ne croyez pas que je suis meilleur que vous. Je l'ai eu quelques fois. Mais c'est une attitude qui est fausse devant Dieu. Si j'arrive de... Oh ben Seigneur, de toute façon, c'est comme ça ne changera jamais. Tu vois, la situation dans laquelle on est, là, ben, c'est foutu, quoi. Hein, Seigneur, c'est foutu. Et si je reste sur cette attitude de dire c'est foutu dans ma vie, eh bien, automatiquement, je rentre dans une situation où c'est que je plonge dans le trou des foutus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, par exemple, je dis non, je reconnais que j'ai eu cette attitude défaitiste, mais maintenant, je veux en sortir. Je veux en sortir, Seigneur, et je veux reprendre ta main. Je veux te faire à nouveau confiance. Alors, je te le dis, aujourd'hui, c'est possible pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut te donner une orientation nouvelle. Tu vois? Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu m'a montré aussi qu'il y a des gens qui fuient dans le mensonge. Ils fuient dans le mensonge, c'est-à-dire ils se racontent des histoires pour se sécuriser, peut-être. Mais le Seigneur veut te dire, moi j'ai besoin que tu sois vrai avec moi. J'ai besoin que tu sois droit avec moi. C'est-à-dire que moi je te connais, même si tu dis aujourd'hui des choses pour montrer notre vitrine, mais moi tu ne peux rien me cacher parce que je te connais. Alors le Seigneur veut te dire, aujourd'hui, je t'aime. Et je veux que vraiment tu prennes une autre attitude et que tu viennes avec moi en me disant, oui, ben voilà ma souffrance aujourd'hui, je te la dépose, Seigneur. Je viens avec toi tel que je suis, Seigneur. Et toi, tu es capable de me laver aujourd'hui, de changer mon cœur aujourd'hui. Tu es capable, toi, de renouveler ma vie aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais... Bon après-midi.
Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous, nous nous positionnons dans le rendez-vous avec Dieu. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et il n'y a pas de honte à s'approcher pour la prière et de reconnaître notre misère et de dire « Seigneur, oui, je viens devant toi aujourd'hui. Je viens devant toi pour être renouvelé, pour être visité tout à nouveau, parce que j'ai tant besoin de recevoir de toi. Et je m'en fous des autres. Je m'en fous de ce que les autres vont penser de moi. Ce qui est important, c'est que je retrouve ce que toi tu penses de moi et que je rentre dans ce que toi tu as prévu pour moi. C'est ça qui est important. C'est pas ce que les autres vont penser de nous. Moi, personnellement, je vous dis, quand je travaillais, je vais terminer avec ça, quand je travaillais, à un moment donné, j'ai été élu comme syndicaliste. Et vous savez, quand j'ai été élu comme syndicaliste, il y avait des syndicalistes qui disaient comme ça. Vous avez pris Christian Fouquereau comme secrétaire. Mais franchement, vous n'avez pas vu, c'est le gros à casquette, mais il passe pas. C'est un gars, il passera pas. Et alors, malheureusement, moi je passais par là et j'ai entendu quand on disait ça. Et alors j'ai dit, je passerai pas par où? Par la porte, hein. J'ai dit comme ça. J'ai dit, je passe pas. J'ai dit, expliquez-moi. Et les gens étaient gênés. On dit, non, mais on ne disait pas ça. En fait, vous savez, chacun d'entre nous, on perçoit les autres d'une certaine façon. Et notre image, bien souvent, elle est faussée. Nos pensées sont faussées. Nos compréhensions sont faussées. Mais Dieu voit juste. Dieu connaît juste. Dieu agit dans les cœurs justes. Lui, il a placé un mandat sur chacune de vos vies. Dieu investit sur vos vies, sur chacune de vos vies. Mais aujourd'hui, Dieu vous donne ce rendez-vous. Veux-tu rester dans ta situation ou veux-tu vraiment venir dans ma présence? Être béni par moi, être guéri par moi, être renouvelé par moi. C'est ce que Dieu vous demande. Alors, je vais prier. Mais s'il y a des gens qui souhaitent s'approcher, qui disent « Oui, aujourd'hui c'est un rendez-vous pour moi », alors n'hésitez pas à vous approcher, quel que soit votre besoin. Quel que soit votre besoin, approchez-vous, parce que Dieu veut faire quelque chose dans vos vies. Seigneur Jésus, tu vois chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, moi je crois que tu aimes chacun d'entre nous et que tu veux investir dans nos vies. Et Seigneur, je te demande vraiment de souffler de ton esprit sur chacune de nos vies maintenant, Seigneur. Et que tu puisses permettre à ceux qui ont besoin de ton attouchement particulier, qu'ils puissent s'approcher, mais que ce soit toi qui les convaincs, Seigneur. Et que ainsi reçoivent une bénédiction en ton Saint-Nom, Jésus. Seigneur Jésus, maintenant je laisse la possibilité à ceux qui ont besoin de la prière de s'approcher. Vous pouvez venir maintenant si vous le souhaitez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.